Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va essayer d'étudier le profil immunohistochimique du lymphome hodgkinien nodulaire avec prédominance de lymphocytes. Sur la chaîne, il y a déjà une vidéo dans laquelle on avait étudié l'aspect morphologique, ça veut dire quand on va utiliser la coloration HE. Et ce qu'on va voir dans cette vidéo, ça va être surtout les marqueurs qui vont être exprimés, non pas seulement par les cellules tumorales, ce qu'on avait appelé les cellules LP, et aussi on va voir les marqueurs qui vont être exprimés par les cellules du stroma tumoral. Parce que rappelez-vous, comme on l'a déjà dit, les cellules du stroma tumoral, ça représente à peu près 99% de toute la prolifération tumorale. Voilà, donc on va utiliser comme cas les mêmes prélèvements, les mêmes ganglions qu'on avait étudiés lors de la première vidéo. Vous vous rappelez bien évidemment de ce premier cas qui était prélevé au niveau de la région inguinale. On avait bien expliqué que c'est un cas de lymphome hodgkinien nodulaire avec prédominance de lymphocytes qui présentait cette particularité de formation de quelques dépôts fibreux, ça veut dire de quelques travées ou bien bandes qui sont fibreuses mais qui restent assez grêles par rapport à ce qu'on a vu sur le lymphome hodgkinien classique scléro-nodulaire. Alors rapidement, on va essayer de récapituler ce qu'on avait vu. Donc on a parlé d'une structure qui était nodulaire avec présence de nodules de différentes tailles, donc des nodules de grande taille, d'autres qui sont de petite taille, et puis le passage à un plus fort grossissement mais pas assez pour voir les cellules, ça permettait de voir un certain aspect particulier qu'on avait appelé l'aspect moth-eaten appearance. Ça veut dire la présence d'un fond qui est assez foncé, mais sur lequel on avait la présence de certaines lacunes, si on se permet de le dire, qui sont pâles et qui reflétaient la présence de cellules tumorales au sein d'un stroma tumoral qui était beaucoup plus abondant. Voilà. Donc ici, on est en train d'observer un nodule tumoral et puis on a vu que les cellules tumorales qu'on avait appelées les cellules LP, elles prenaient plusieurs aspects, notamment sous forme de cellules qui sont assez simples, comme celle-là, avec un seul noyau sans lobulation, avec un nucléole qui est au centre et qui pourra être parfois proéminent et simuler l'aspect d'une cellule de Hodgkin ou bien Reed-Sternberg. On a vu également l'aspect le plus caractéristique sur ces cellules tumorales qui était l'aspect popcorn, comme à ce niveau. Et puis on a vu également les cellules momifiées, comme ici, ou bien comme ici, ça veut dire des cellules à cytoplasme assez foncé, avec plusieurs noyaux à l'intérieur du cytoplasme et un aspect qui était un peu gommé des noyaux. Donc comme vous pouvez le voir sur cette cellule, on ne peut pas bien identifier les contours des noyaux. Donc un exemple de cellules momifiées, c'était les trois aspects que peuvent présenter les cellules LP. Donc en plus de ça, la majeure partie de la tumeur, c'est le stroma tumoral, fait essentiellement d'éléments lymphocytaires, qui va être un mélange entre des lymphocytes B et des lymphocytes T, et également des éléments histiocytaires. Donc c'était en gros l'aspect morphologique de la prolifération tumorale. Il faut savoir que, à l'inverse de ce qu'on a vu pour les cellules lacunaires du lymphome hodgkinien classique, scléronodulaire, les cellules LP du lymphome nodulaire avec prédominance de lymphocytes, c'est des cellules qui vont exprimer les marqueurs de différenciation B, si on peut dire, qui sont communs, notamment le CD20. Ici, on voit le même cas sur lequel on a utilisé l'anticorps anti-CD20 et on voit très bien un marquage qui est assez intense au niveau des différents nodules tumoraux. Quoique, bien sûr, on doit vérifier ça à plus fort grossissement. Vérifier quoi plus précisément? C'est vérifier que réellement il y a des cellules tumorales de grande taille qui expriment ce CD20. Donc ici on va se diriger vers un des nodules, par exemple choisissant celui-là, on va passer à un plus fort grossissement et là je vois nettement la présence de cellules qui sont de grande taille et qui sont nettement marquées. Ça veut dire on a un marquage membranaire, c'est normal parce que le CD20 c'est une molécule qui est présente au niveau de la membrane des cellules, que ce soit au niveau des cellules tumorales, comme à ce niveau ou bien à ce niveau. Regardez ce joli exemple de cellules popcorn avec le noyau qui est lobulé. On voit très bien la présence de plusieurs lobes avec un aspect qui est assez clair. C'est un caractère qu'on pourra apprécier même sur cette coloration parce que ici, comme vous le voyez, on a une teinte de fond qui est en bleu. C'est ce qu'on appelle une contre-coloration sur laquelle on utilise souvent les matoxylines. Alors, il n'y a pas que les cellules tumorales qui sont marquées, mais on note également des lymphocytes qui sont de petite taille. C'est des lymphocytes de type B. Alors, on remarque également des lymphocytes qui représentent un peu le même aspect de noyau. Par exemple, ce noyau qui est là, c'est à peu près le même que celui de la cellule qui est marquée à ce niveau.
Alors celui qui est présent au niveau de cette région de lymphocytes qui sont non marqués, ça représente en fait le deuxième type de lymphocytes qu'on va trouver au niveau du stroma tumoral, qui va être tout simplement des lymphocytes de type T. Et donc là, on a en partie confirmé la composition du stroma tumoral. On a un mélange en fait de lymphocytes B et de lymphocytes T. Voilà, donc ça c'est un premier anticorps, donc on voit très bien que les cellules tumorales, elles expriment le CD20. Passons maintenant à un deuxième anticorps. Alors on est en train d'observer sur le plan HE une prolifération nodulaire avec des cellules qui sont de grande taille et qui sont présentes sur un fond essentiellement inflammatoire. Ça veut dire que la tumeur elle est majoritairement faite de cellules qui sont réactionnelles, qui appartiennent au stroma tumoral. Et là, on a le droit de se poser la question, ne s'agit-il pas d'un lymphome hodgkinien classique? Alors c'est pour ça qu'on va demander, par exemple, comme dans ce cas, le CD30, et là on voit une négativité. Voilà, on voit une prédominance de la couleur bleue qui témoigne d'une absence, si on veut dire, de marquage par la couleur brune. Mais quand on passe à un plus fort grossissement, on voit que, par exemple, au niveau des différents nodules, que ce soit à ce niveau ou bien à ce niveau, on a des structures qui sont positives. Alors on voit une teinte qui est marron. Alors on va vérifier ça tout de suite à plus fort grossissement et là je découvre qu'il y a réellement des cellules qui montrent un marquage membranaire et donc qui sont vraiment positives à l'anticorps anti-CD30. Alors si on observe bien ces cellules qui sont marquées, on va trouver qu'elles sont de taille un peu plus élevée par rapport aux petits lymphocytes qui sont juste à côté, par exemple celui-là ou bien celui-là aussi, mais en même temps elles sont beaucoup plus petites par rapport aux grandes cellules tumorales qu'on est en train d'observer. Voilà, on voit un exemple de cellule LP à ce niveau qui est totalement négative et on voit la différence. Donc c'est une cellule qui a un volume ou bien une taille qui est un peu intermédiaire entre des lymphocytes matures et les cellules tumorales. Et ça, c'est en fait un immunoblaste. Il faut savoir que les immunoblastes expriment de façon totalement normale le CD30 et ils sont observés souvent en grand nombre au niveau des nodules tumoraux dans cette entité de lymphome. Donc c'est une information à garder à l'esprit lorsqu'on est en train d'utiliser l'anticorps anti-CD30. Voilà, donc je passe maintenant au deuxième anticorps qu'on va utiliser lorsque j'aimerais éliminer un lymphome hodgkinien classique qui est l'anticorps anti-CD15. Alors ici, la même chose, on voit très bien une dominance totale de la couleur bleue, ce qui est un témoin de la négativité. Alors je vais vérifier ça tout de suite sur les cellules tumorales. Je repère un nodule, par exemple celui-là, je passe à un plus fort grossissement, et là, même si on a utilisé uniquement l'hématoxyline comme contre-coloration, je peux voir les cellules tumorales. C'est des cellules de grande taille, par exemple ici on voit un exemple de cellule popcorn qui est totalement négative, et là aussi un autre exemple de cellule LP qui ici a pris la forme d'une cellule à noyau assez simple, ça veut dire sans lobulation, et qui est elle aussi négative. Donc les cellules tumorales LP n'expriment ni le CD30 ni le CD15. Alors on va passer maintenant à un autre anticorps qui est l'anticorps anti-CD3. Alors le CD3, c'est une molécule qui est exprimée au niveau de la membrane des cellules lymphocytaires T, et comme on le voit, on a un marquage qui est assez important. Bien sûr qu'on va le trouver au niveau du stroma tumoral, parce que comme on l'a vu, les cellules tumorales elles-mêmes, ça veut dire les cellules LP, elles expriment le CD20. Et c'est en fait des cellules qui appartiennent à la lignée B, et pour être plus précis, c'est des cellules qui sont dérivées des centroblastes. Voilà. Donc, tout ce qu'on est en train d'observer, c'est des cellules marquées à partir du stroma tumoral. Alors, on va vérifier ça, bien sûr, tout de suite. Et avant de passer à voir le type ou bien certains aspects particuliers au marquage, j'aimerais préciser deux notions. Alors la première, c'est qu'il faut savoir que parmi toutes les cellules du stroma tumoral exprimant le CD3, il y a une classe de cellules particulière qu'on appelle les cellules T-helper ou bien auxiliaires folliculaires. Alors, c'est des cellules qui vont exprimer en plus du CD3 le CD4, le BCL6, le CD10 ainsi que le PD1. Et ces cellules, ce qui est la deuxième notion ou bien la deuxième information que j'aimerais donner, c'est qu'elles vont se disposer de façon particulière dans la moitié des cas de cette entité. Alors pas toujours, c'est-à-dire uniquement dans 50% des cas, elles vont avoir une disposition particulière autour des cellules tumorales. Et ceci, on pourra le mettre en évidence déjà à ce faible grossissement. Alors regardez, on va chercher plutôt
au niveau des régions qui sont un peu dégagées, ça veut dire qu'ils montrent plutôt une couleur qui est un peu bleutée. Et là, je vais voir des structures qui sont un peu circulaires, comme par exemple à ce niveau. Et juste à côté, il y a un autre cercle qui est marrant. Alors si je me balade un peu, je vais trouver d'autres structures, comme par exemple à ce niveau, regardez cet aspect annulaire, voilà, comme des couronnes en fait. Là aussi la même chose, là aussi la même chose. Alors ce qui se passe, c'est que c'est des cellules CD3+, c'est des cellules folliculaires T helper qui vont se disposer en couronne autour des cellules tumorales. Et les cellules tumorales, elles sont tout à fait négatives. Et ça, c'est ce qu'on appelle une disposition en rosette autour des cellules tumorales. Donc, pour récapituler, en fait, ce qu'on a au centre, c'est les cellules LP et qui sont entourées par des cellules folliculaires T helper qui sont positives et donc marquées par cet anticorps anti-CD3, comme ce qu'on est en train d'observer à ce niveau. Voilà. Donc, c'était les deux informations que j'aimerais mentionner. Voilà. Et l'anticorps suivant qu'on va utiliser, c'est l'anticorps anti-CD21 et on aura le même résultat si on va utiliser un autre anticorps qui est l'anticorps anti-CD23. Alors, cet anticorps va chercher bien sûr cette molécule qui est le CD21 et cette molécule, le CD21, il est présent sur des cellules qu'on appelle les cellules folliculaires dendritiques. On les trouve à l'état physiologique au niveau du centre germinatif et ils ont un aspect assez particulier parce qu'ils sont dotés d'un corps, ça veut dire d'un cytoplasme, et qui émet des prolongements. Alors ce qui fait, lorsqu'on va essayer de marquer ces cellules, on aura l'aspect d'un réseau, vu qu'on a marqué les prolongements qui sont assez fins, et ce réseau, c'est ce qu'on appelle déjà en anglais un meshwork, et puis ce réseau, on le voit très bien, et il est marqué en marron, et ça prend la forme de petits filaments, petites structures qui sont un peu linéaires, et qui sont positives, ça veut dire qu'elles apparaissent en marron. Donc on voit très bien que ce réseau, ça forme, et ça couvre parfaitement les nodules tumoraux, comme ce qu'on est en train de voir. Et j'aimerais mentionner également une information, c'est que dans la majorité des cas, on aura les cellules tumorales, ça veut dire les cellules épais, qui vont être cantonnées à ce réseau. Et donc, si on cherche par exemple à ce niveau, on va trouver plusieurs cellules tumorales, comme ce que je suis en train de montrer. Et puis, en dehors de ce réseau, on n'aura pas observé les cellules tumorales. Donc, on voit que des lymphocytes qui sont de petite taille. Alors ça, c'est la règle générale, mais il y a des exceptions et on pourra avoir un passage de cellules tumorales au niveau de cet espace, ça veut dire en dehors du réseau. Et puis, ceci, ça va être associé à un mauvais pronostic. Voilà. Donc je passe maintenant au deuxième cas qu'on avait également observé. Je suis sûr que vous vous rappelez de ce cas. Et puis, on a vu sur le plan HE, sur le plan morphologique, les différents éléments, les trois aspects possibles des cellules. On a vu également la richesse du stroma tumoral en éléments lymphoïdes, bien sûr des lymphocytes T et B qui sont matures, et aussi, sans oublier, les histiocytes. Alors je passe maintenant à l'étude immunohistochimique. Alors je vais reprendre ici mon anticorps anti-CD20, mais ne vous inquiétez pas parce qu'il y aura beaucoup plus de marqueurs qu'on va utiliser pour démontrer cette différenciation B. Alors on voit très bien que ça montre ces nodules, voilà, tumoraux, et puis quand on va passer à un fort grossissement sur n'importe quel nodule, et ben là je vais trouver qu'il y a des cellules qui sont de grande taille, donc des cellules LP qui sont marquées, donc ça montre un marquage qui est membranaire, mais en même temps on a des cellules qui sont de petite taille et ça reflète les lymphocytes B qui sont de petite taille, qui sont matures au niveau du stroma tumoral. Alors, à titre informatif, les petites cellules B qui sont marquées ici, ça ne doit pas exprimer ni le BCL6 ni le CD10. À l'inverse de ceci, comme on l'a déjà dit, pour les cellules T folliculaires helper, ça exprime le BCL6 ainsi que le CD10. Voilà. Donc je passe maintenant à d'autres marqueurs. C'est en fait des facteurs de transcription qui sont spécifiques pour les éléments lymphoïdes B. Alors on va commencer par un premier élément. Si je me rappelle bien, c'était le BOB1, voilà. Donc c'est un marqueur, ou bien, pardon, un facteur de transcription. Et donc le marquage auquel je vais m'attendre, c'est un marquage nucléaire. Alors on voit déjà ce grossissement les différents nodules qui sont mise en évidence beaucoup mieux avec ce marquage, avec cet anticorps. Voilà. Donc on voit très bien que ça dessine des structures qui sont nodulaires. Et puis en passant à un plus fort grossissement, je vais voir que des cellules de grande taille qui sont
logiquement nos cellules LP, nos cellules tumorales, elles montrent une expression nucléaire au niveau donc de leur noyau par cet anticorps qui est l'anticorps anti-BOB1. Donc comme ce qu'on est en train d'observer par exemple au niveau de cette cellule, au niveau de cette cellule, au niveau de cette cellule. Voilà. Et donc le BOB1, c'est un marqueur qui est exprimé par nos cellules tumorales de ce lymphome nodulaire avec prédominance lymphocytaire. Un autre marqueur, là aussi, c'est un facteur de transcription, ce qu'on appelle l'OCT2, et donc on va s'attendre à voir un marquage qui est nucléaire, et là on aura un aspect un peu particulier, parce que comme vous pouvez le constater, déjà à ce grossissement, on voit quelques points qui sont bruns, qui sont de grande taille par rapport aux tout petits points qui sont juste à côté, et tous les gros points, en fait, ça représente les noyaux de cellules tumorales. Et on voit très bien que le marquage des cellules tumorales, il est beaucoup plus intense par rapport aux cellules du stroma tumoral. Donc ça permet de vraiment mieux mettre en évidence ces noyaux de cellules LP comme ce qu'on est en train de voir. Donc on a pu les identifier à vraiment à un très faible grossissement. Donc c'est des cellules qui expriment ce marqueur qui est l'OCT2. Voilà. Un troisième facteur de transcription, et donc on va s'attendre à avoir un marquage qui est nucléaire, c'est ce qu'on a utilisé déjà pour le lymphome hodgkinien classique scléronodulaire, c'est le PAX5. Rappelez-vous que sur le lymphome hodgkinien classique de type scléronodulaire, c'était le seul anticorps qui était utilisé pour montrer, si on veut dire, la dérivation des cellules tumorales à partir d'une lignée B. Et là, on voit très bien que c'est un parmi plusieurs qui vont revenir positives. Donc ici, je passe à un plus fort grossissement directement sur un des nodules. Par exemple, ici, je vois un nodule, et puis je vois plusieurs noyaux qui sont marqués. Sauf que la majorité sont de petite taille. Et donc, c'est des cellules qui sont réactionnelles, des cellules qui appartiennent au stroma tumoral. Alors par contre, il faudra bien examiner, c'est toujours le même problème avec le PAX5, parce qu'il faudra examiner un fort grossissement pour vérifier la présence de ce marquage assez faible sur les cellules tumorales, comme ce qu'on est en train d'observer, et c'est considéré en fait comme positif. Alors même à cette faiblesse de marquage, on dit que pour ce cas, les cellules tumorales, elles expriment le PAX5. Un dernier marqueur qui est le CD4. Ça va donner à peu près le même résultat comme ce qu'on avait observé pour le CD3 pour le premier exemple. Et puis là aussi, on voit très bien cette prédominance des cellules qui sont marquées par le CD4 vu la richesse du stroma tumoral en éléments lymphoïdes T. Et puis rappelez-vous qu'il y a cette classe de cellules lymphocytaires T folliculaires auxillaires qui vont se disposer parfois en structures annulaires qu'on appelle des structures en rosette. On va essayer de repérer quelques-unes et ceci par exemple ici, regardez très bien, donc on voit très bien qu'il y a des cellules qui sont marquées par l'anticorps anti-CD4 qui sont en train d'entourer cette cellule tumorale. On voit très bien cette lobulation du noyau à l'intérieur. Voilà, si je vais chercher d'autres, je vais sûrement tomber sur plusieurs exemples de rosettes. Ici, je vais essayer de me balader au niveau des zones qui sont un peu dégagées, qui montrent un peu cet aspect un peu bleuté. Et puis là, je vois un autre exemple. Je pense qu'il y a trois exemples ici. Donc un qui est là, le deuxième qui est là, et puis le troisième qui est là. Et puis, bien sûr, on doit passer à un plus fort grossissement pour vérifier que les espaces qui sont au centre, c'est réellement des cellules tumorales qui sont entourées par des cellules T. Voilà. Donc, je passe rapidement à la récapitulation de ce qu'on vient de voir. Je vous mets toute une liste de liens pour observer à l'aise ces différentes lames, ces différents marqueurs. Et puis, je passe à la récapitulation. Donc, comme ce qu'on a vu, les cellules LP, à l'inverse des cellules lacunaires qu'on a observées sur le lymphome hodgkinien scléronodulaire classique, on avait une expression de marqueurs B communs, notamment le CD20. On a une expression du CD79A, le PAC5 également, le BOB1 ainsi que le CT2, deux facteurs de transcription spécifiques pour la lignée B qui sont exprimés. Le BCL6, il est aussi positif. Le KI67, ça va être élevé, chose qu'on avait démontrée par la richesse en figures de mitose. C'est un élément qu'on avait déjà discuté au cours de la première vidéo. Et puis, on peut avoir une positivité de l'EMA et du MAM1. Et puis, les marqueurs T, le CD15 ainsi que le CD30, ils vont être négatifs sur les cellules
tumorale. Et il faut se rappeler bien sûr de la positivité du CD30 sur les immunoblastes et qui sont souvent observés sur les nodules tumoraux. Au niveau du stroma tumoral, c'était un mélange de petits lymphocytes B et T. Les B, ça n'exprimait pas le BCL6 et le CD10, à l'inverse bien sûr des cellules folliculaires auxiliaires qui vont l'exprimer, en plus bien sûr d'autres récepteurs, notamment le CD7, le CD4 ainsi que le CD3. La formation de rosette, il faut savoir qu'elle n'est pas constante. On ne va pas la voir dans tous les cas de lymphome nodulaire avec prédominance de lymphocytes, on les voit uniquement dans la moitié des cas. Pour la mise en évidence du réseau des cellules dendritiques folliculaires, on doit utiliser l'anticorps anti-CD21 ou bien CD23. Et puis les histiocytes, on peut les mettre en évidence par l'anticorps anti-CD68. On arrive comme ça à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été utile et on se dit à très bientôt.